L'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Et Yves, que dites-vous ce matin? Marine Le Pen a pris le pouvoir à Londres. Oui, elle a pris le pouvoir à Londres sous les traits de Theresa May. Sous les traits de Theresa May, le nouveau Premier ministre, ou alors la nouvelle Première ministre Ça marche aussi. Britannique, qui assiste d'ailleurs actuellement au sommet européen à Bruxelles et qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que M. Hollande. Eh bien, à la virgule près, si vous regardez bien, Theresa May applique le programme dont rêve Marine Le Pen. Ouais. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. La nouvelle dame de fer veut faire exactement le contraire de Margaret Thatcher, qui était la figure du libéralisme, de l'ultralibéralisme des années 80. À côté d'elle, c'est Donald Trump, je peux vous le dire, sous ses airs de voyou. Si on sait ce qu'il veut précisément, il a une politique d'enfant de cœur. Yves, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin sont un peu surpris par la comparaison. En quoi Marine Le Pen et Theresa May sont-elles comparables? Je vais vous en faire la démonstration. Okay. D'abord, exit l'Union européenne, ça paraît évident. Les Britanniques l'ont décidé, eux, par référendum. Theresa May respecte leur choix. Et Marine Le Pen, en fait son cheval de bataille. Après, souveraineté nationale, préférence nationale, protectionnisme, patriotisme économique, démondialisation, sont chez les deux femmes les mots-clés de leur politique, d'où découle une série de mesures. Contrôle et réduction de l'immigration, y compris celle des Européens et des étudiants. Oui. Priorité à l'embauche des nationaux. Contrôle des investissements étrangers, y compris dans la nouvelle économie. Relance des dépenses publiques, au diable l'équilibre budgétaire. Défense du monde du travail par l'État contre les élites cosmopolites. C'est elle qui emploie ce mot. Les deux d'ailleurs. Le vocabulaire est le même chez Theresa May et Marine Le Pen pour une politique de droite populiste, dirigiste, un conservatisme d'un autre âge. J'emploierai une expression qui a fait florès dans les années 60. London avant Kingston pour Theresa May, la Corrèze avant le Zambèze pour Marine Le Pen. Yves, tout cela est-il bien réaliste dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui? Dans tous les pays, les oubliés de la mondialisation ont la tentation du repli. Ce sont eux que de nombreux responsables politiques, et on le sait bien ici en France, cherchent à reconquérir, à séduire. Emploie-t-il la bonne recette pour cela? Certainement pas. Le débat d'ailleurs autour des projets de Theresa May fait rage outre-Manche. Pour autant, les Anglais ne crient pas au fascisme. Et je suis pas sûr que chez nous, il en serait de même. Après, Marine Le Pen, elle s'inscrit dans l'histoire d'un parti qui est le sien, le Front National. Exactement. Et qui n'est pas celui de Theresa May. Qui est celui du Parti conservateur. On est bien d'accord. Merci Yves.